Bonjour, mon nom est François Saint-Arnaud et je suis un expert en vente d'entreprise. Je vous parle aujourd'hui de la différence entre une vente d'actifs et une vente d'actions dans le cadre d'une vente d'entreprise. Il existe deux approches lors de la vente d'une entreprise, soit la vente d'actifs ou la vente d'actions. Nous verrons donc aujourd'hui la différence entre les deux. Tout d'abord, la vente d'actions consiste simplement pour les actionnaires d'une entreprise incorporée à vendre les actions qu'ils possèdent dans l'entreprise. L'avantage pour les vendeurs, c'est qu'ils pourront notamment bénéficier de l'exonération du gain en capital permise par les lois fiscales canadiennes et québécoises. De plus, la vente des actions simplifie le transfert comme tel de l'entreprise en ce que la société demeure et tous ses contrats avec ses employés, ses fournisseurs et ses clients demeurent en place. Par contre, pour l'acheteur, il y a un risque supplémentaire à acquérir les actions d'une entreprise plutôt que ses actifs. Comme l'acheteur devient actionnaire d'une entreprise existante, il vit donc avec tout le passé de cette entreprise. Ainsi, par exemple, si cette entreprise a des responsabilités fiscales qui n'ont pas été rencontrées, a fait une fraude ou est responsable pour des actes posés dans le passé par ses employés, le nouvel acquéreur en restera donc responsable. Dans le cadre d'une vente d'actifs, la situation est différente. L'acheteur acquiert simplement les actifs, que ce soit les biens meubles, immeubles, les contrats, la propriété intellectuelle et l'achalandage de l'entreprise du vendeur. Mais le vendeur ne pourra pas bénéficier de son exonération du gain en capital permise lors de la vente d'actions. Cependant, pour l'acheteur, la situation est moins risquée. Il ne vit pas avec les passifs éventuels du passé de l'entreprise du vendeur. De plus, pour l'acheteur, comme il achète des actifs, il pourra les amortir. Dans le cadre d'une vente d'actions, à l'inverse, vous devez vivre avec l'amortissement en place. Donc, si les biens sont déjà amortis, vous ne pourrez pas les amortir de nouveau. Comme on le sait, l'amortissement est une dépense fiscale utile lorsqu'on achète un bien immobilisé. Est-il plus avantageux de faire une vente d'actions ou une vente d'actifs? Eh bien, ça dépend si vous êtes le vendeur ou l'acheteur, bien sûr. Et en ce qui concerne les risques supplémentaires d'une vente d'actions, il est possible par contrat, par des représentations et des garanties, de bien se protéger. D'ailleurs, la majorité des transactions de vente d'entreprise se font par une vente d'actions plutôt qu'une vente d'actifs. J'espère que cette capsule vous a été utile et n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions, ça me fera plaisir de vous répondre. À bientôt!